Mehr als 2000 Kundgebungen in 123 verschiedenen Ländern. Die Fridays for Future werden heute zum Weltstreik. Schule schwänzen für mehr Klimaschutz. Allein in Deutschland wird in 200 Städten protestiert und die meisten Demos sind für Italien angekündigt. 235 Stück. Begonnen hat ja alles mit ihr hier. Greta Thunberg aus Schweden, gerade mal 16 Jahre alt. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides de sens. Et encore, je fais partie des chanceux. Il y a des gens qui souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et la seule chose dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées qui vantent une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Donald Trump s'est longtemps affiché en climato-sceptique convaincu. En 2012, le magnat de l'immobilier qualifiait le changement climatique de canular alimenté par les Chinois pour rendre l'industrie américaine moins compétitive. Lors de sa campagne, basée sur le slogan « L'Amérique d'abord », le candidat républicain avait promis de faire passer les intérêts des États-Unis avant les politiques environnementales. Mon administration met fin à la guerre contre le charbon. Nous allons avoir du charbon propre, vraiment propre. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. À la France s'associent l'Angleterre, l'Italie ou encore l'Allemagne. Tous excluent une renégociation de l'accord de Paris. Cela aura des effets négatifs pour les États-Unis, car quand ils feront ce que Trump a annoncé, ils ne participeront plus au processus de transformation qui aura lieu partout dans le monde. Après le retrait américain, l'Union européenne s'érige en nouveau leader de l'accord de Paris. Le monde peut continuer à compter sur l'Europe. Sur l'Europe, mais aussi sur la Chine. Le plus grand pollueur de la planète est lui aussi déterminé à poursuivre le combat. L'occasion aussi de redorer son image en matière de lutte contre le réchauffement climatique. 32 degrés aujourd'hui en Alsace, mais le mercure devrait encore grimper dans les prochains jours. Mercredi et jeudi seront les journées les plus chaudes. On attend 36 à 37 degrés. Alors, comment l'Alsace se prépare-t-elle à cette canicule ? D'abord en reportant les épreuves du brevet des collèges. Les explications de Catherine Munch avec Arnaud Rapp. Ils viennent tout juste de l'apprendre. Premier effet de la canicule, le brevet des collèges qu'ils devaient passer jeudi et vendredi est reporté à lundi et mardi prochain. Ça m'énerve un peu parce que 1er juillet, moi j'avais prévu d'être en vacances déjà, ça me saoule de venir jeudi, vendredi. Et du coup, canicule ou pas, de toute façon c'est nous qui allons supporter. Mittlerweile heißt es in Stuttgart schon regelmäßig Feinstaubalarm. Das heißt, Auto bitte stehen lassen. Zwar sind für den Feinstaub in den Innenstädten auch private Heizöfen oder Industrieanlagen verantwortlich, den weitaus größten Teil verursacht aber der Verkehr. Und zwar nicht so sehr durch das Abgas. Viel mehr Feinstaub entsteht durch den Reifenabrieb oder das Aufwirbeln von winzigen Staubpartikeln. Eingeatmet können die kleinen Partikel Husten oder Asthma auslösen. Gelangen sie tiefer in die Lunge, erhöhen sie das Risiko, Krebs zu bekommen. Nach einer Berechnung des Umweltbundesamtes sterben allein in Deutschland jährlich 47.000 Menschen vorzeitig, wegen der Feinstaubbelastung. Respirer un air sain dans la troisième ville verte de France et la plus polluée du Grand Est. Se promener sur la plus longue piste cyclable de l'Hexagone, à proximité de l'un des plus gros trafics routiers. Il fait bon vivre dans ce décor bucolique, oui, mais à condition de ne pas trop respirer. En cause notamment une activité importante dans la troisième région industrielle, une circulation très dense dans une cuvette entre Vosges et Forêt-Noire. Résultat, un citadin perd en moyenne 15 mois d'espérance de vie. Souvent, les actions et les politiques qui sont engagées dans un objectif sans forcément regarder si ça peut impacter d'autres secteurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment quand il y a des stratégies sur l'énergie ou sur le climat, nous on n'arrête pas de demander qu'il y ait le volet air qui soit également traité et qu'on ait vraiment une visualisation, en tout cas une expertise qui soit menée, pas en compartimentant, mais au lieu de ça, en regardant de manière transversale les questions d'air, d'énergie, de climat et de santé,
Et c'est si on regarde de manière croisée qu'on arrive à construire des politiques et à fixer des objectifs qui sont vertueux pour l'ensemble de ces thématiques.